Au Seigneur Jésus, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Nous savons qu'aujourd'hui, l'Éternel, notre Père, nous a réservé une parole qui va nous édifier encore. Et c'est cela qui fait que nous sommes enthousiasmés ce matin à venir ensemble pour écouter sa parole et pour être transformés. Mais avant, prions. Éternel Dieu, notre Père, toi qui es sur le trône de ta sainteté, toi qui règnes sur toutes choses, visibles et invisibles, nous savons que tu es ici avec nous, car tu l'as promis et tu es fidèle à ta promesse. Tu as dit, là où nous nous assemblons, 2 ou 3, tu seras parmi nous. Merci de ce que tu es là et tu vas nous parler. Tu vas nous transformer et nous prions ce matin afin que tu nous donnes d'entendre ta voix et de recevoir la substance spirituelle et la vie de ta parole. Merci Père pour ta bonté, ta grâce infinie. Merci pour ce que tu as voulu faire de nous en Jésus-Christ, que nous devenions comme lui. Alléluia, quelle grâce. Et nous te donnons en avance toute la gloire et tout l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Et le sujet d'aujourd'hui est la continuation de ce que nous avons commencé la semaine dernière. Il s'agit de la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Christ. L'apôtre Paul a prié afin que lui puisse manifester, avoir la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Jésus-Christ. Et nous savons que c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de plénitude. Il aime que ses enfants soient remplis. Lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, selon Colossiens 2, verset 9, il était rempli de la plénitude de la divinité dans son corporellement. Et l'apôtre Paul a encore prié pour que nous soyons, et dit, nous puissions atteindre le point où Dieu va demeurer en nous pleinement, dans le livre d'Éphésiens. Alors, Éphésiens chapitre 3. Alors nous en avons fait l'axe. Nous voulons ce que notre Père a décidé pour nous, a planifié pour nous. Nous voulons cette bénédiction de la plénitude en nous. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons avancer dans ce sens. Nous savons que dès la première session, nous savons qu'il nous faut la compréhension spirituelle, selon que Paul a prié pour les Éphésiens. Il dit que les yeux de leur compréhension soient illuminés. Et c'est ainsi qu'ils vont comprendre, afin qu'ils comprennent l'espérance qui s'attache à leur appel, les richesses de l'héritage qui s'attache au sein et l'excessive grandeur de la puissance que Dieu a déployée lorsqu'il a ressuscité Christ. Donc, pour même comprendre, manifester et rentrer dans cette dimension, il faut que les yeux de la compréhension soient illuminés. Et l'apôtre Paul était conscient de cela, et il a prié pour les Éphésiens pour ça. Et nous aussi, nous savons que la compréhension est la base pour rentrer, compréhension de la parole de Dieu est la base pour rentrer dans la dimension de cette plénitude que Dieu nous a réservée. Et nous regardons que dans le livre de Proverbes, dans différents versets, il y a une insistance sur la nécessité d'avoir la compréhension.
Le proverbe indique que ceux qui ont une compréhension spirituelle sont ceux qui ont un excellent esprit, un excellent esprit. Et ceux qui négligent la compréhension spirituelle, ils vont demeurer dans la congrégation des morts. Et il a dit de rechercher la sagesse. Et de tout ce que nous allons recevoir de la sagesse, il nous faut la compréhension spirituelle. Alléluia. Donc, en tant que base pour nous, pour avancer dans la plénitude que Dieu a pour nous, nous voulons nous développer dans la compréhension de la parole de Dieu, et précisément ici, la compréhension de la plénitude de Christ et comment y arriver. Nous devons nous développer dans cette direction. Alléluia. Vous vous souvenez que dans Luc 24, verset 45, avant de leur parler des choses encore plus qui allaient venir, la venue de l'Esprit, la puissance, etc., Christ a d'abord ouvert leurs yeux, leur compréhension, afin qu'ils comprennent les Écritures. Dans Luc 24, verset 45. Alors, nous prions que, ici aussi, l'Esprit de Dieu ouvre notre compréhension afin que nous puissions saisir la plénitude de Christ. Donc, nous allons avoir deux parties. La première partie, c'est la compréhension de la plénitude de Christ. Comment vous comprenez ça? Comment comprenons-nous la plénitude de Christ? Simplement, nous allons dire que Dieu peut se manifester. Dieu peut se manifester, même à travers un âme. Dieu peut se manifester. À travers un objet, Dieu peut se manifester. Dieu peut se manifester à travers des instruments. Oui. Mais cette manifestation ne veut pas dire que l'instrument ou l'âne qu'il a utilisé pour parler, avait la plénitude de Dieu et que Dieu demeurait dans cet âne. Non. La manifestation est une chose et la plénitude est une autre chose. C'est deux dimensions qualitativement différentes. La manifestation ne veut pas dire que Dieu y est et y demeure pleinement. Donc nous devons comprendre ce que c'est la plénitude de Christ. Parce que regardez, quand Dieu a envoyé son Fils, selon Colossiens 9, et dans différents passages, la divinité demeurait en Christ pleinement dans son corps, bodily. C'est-à-dire, Christ était plein de la plénitude divine. Ce n'était pas juste une manifestation de Dieu pendant qu'il est vide. Cela se fait dans d'autres occasions, dans d'autres contextes, pour d'autres objectifs. Mais ici, c'est Dieu même qui habitait pleinement en Christ. Donc, comprendre la plénitude de Christ, pour nous, c'est comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de manifester Dieu, mais il y a une dimension supérieure à la manifestation qui nous est donnée dans 2 Corinthiens 6, verset 16, premièrement dans 1 Corinthiens 6, 19, il est mentionné que nous sommes le temple du Saint-Esprit, en qui Dieu demeure, à Dieu habite. Donc ça, ce n'est pas simplement une manifestation. Dieu demeure dans son temple, c'est une dimension différente de Dieu se manifeste à travers un instrument. Et selon 2 Corinthiens 6, verset 16, il est dit que quel accord y a-t-il entre Bélial et le temple de Dieu? Car nous sommes le temple de Dieu, comme il est écrit, et Dieu même l'a dit, qu'il va venir et habiter en nous,
et il va opérer à travers nous. Il va marcher à travers nous. Et il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Alléluia. Et c'est pour cela, pour tous ceux qui se sont séparés du monde, ceux qui se sont réellement tournés pour être fidèles à Christ, pour grandir dans la sainteté, sachant que nous sommes le temple du Saint-Esprit, il n'y a pas de commun accord, il n'y a pas un terrain commun entre ce temple et Bélial et les choses du monde, le monde des ténèbres. Alléluia. Donc, nous avons une compréhension que nous sommes le temple dans lequel, comme Christ, comme Dieu a appelé à habiter en Christ, non pas juste en termes de manifestation, nous sommes le temple où Dieu demeure en tant que personne, la personne de Dieu, de la divinité demeure en nous. Et nous voulons cette plénitude, c'est-à-dire Christ habitant pleinement en nous, en personne. Amen. Donc, maintenant que nous avons parlé de la compréhension de la plénitude de Christ, lisons où se trouve cette plénitude. C'est dans Éphésiens chapitre 4, les versets 12 et 13. Verset 12, donc commençons par le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le... Bon, ici il est écrit pour le perfectionnement des saints, mais j'aurais préféré pour équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère. Cet équipement peut inclure le perfectionnement, ou le perfectionnement inclure l'équipement, mais l'aspect équipement doit ressortir, car il s'agit là non seulement d'être séparé du monde, d'être sanctifié, ce qui est notre manière de vivre depuis notre nouvelle naissance jusqu'à ce qu'on parte au ciel. Nous devons vivre dans la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc ça, ce sont des caractéristiques constantes et qui doivent être en nous comme nous respirons. En tant que nouvelle créature, nous devons respirer la sanctification et grandir dans la sainteté, se repentir des choses qui nous souillent et permettre à l'esprit de nous nettoyer de ces choses extra. Bon, étant donné ces choses, nous avons besoin d'être équipés pour l'œuvre du ministère. Être équipés pour l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ, c'est marqué, et de l'édification du corps de Christ, mais je préfère qu'on dise équiper les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. L'œuvre du ministère, c'est pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme. Ici, c'est marqué à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, mais je préfère à l'état d'homme parfait, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Il s'agit de la plénitude, la stature de la plénitude. Il y a différentes statures, mais cette stature, il y a une stature qui s'appelle la stature de la plénitude de Christ, et il y a différentes mesures. Et il y a une mesure que nous devons atteindre, qui est présentée comme étant la stature de la plénitude de Christ. C'est à cette mesure que nous devons atteindre. Et si on n'atteint pas cette mesure, on ne peut pas
connaître Christ, être comme Christ, fait à l'état parfait, d'homme parfait. Alors, voilà où se trouve la nécessité de poursuivre la stature de la plénitude de Christ. Poursuivre la stature de la plénitude de Christ. Alors revenons, comment donc cela va se faire? Nous avons déjà mentionné l'aspect compréhension de la parole de Dieu, et spécialement l'aspect compréhension de la plénitude de Christ. Et maintenant, deuxième aspect, comment non seulement nous comprenons, mais nous poursuivons cette plénitude de Christ de 4 manières. Il y a 4 points ici qui se trouvent dans le verset 12 qui vont nous permettre de poursuivre en tant que saints, poursuivre la plénitude de Christ. Première manière, dans le processus de cette poursuite, c'est rechercher, nous-mêmes devons rechercher, les saints doivent rechercher l'état spirituel caractérisé de 4 manières. Un état spirituel d'obéissance à la parole de Dieu. Chaque saint doit rechercher cet état spirituel-là. Un état spirituel où, dans notre cœur, il y a une attitude d'obéissance à la parole de Dieu. On ne doit pas ipso facto douter de la parole d'abord, ensuite discuter la parole, au cas où nous comprenons la parole, ainsi de suite, et ensuite finir finalement par obéir. Non, nous commençons par une attitude d'obéissance. Nous savons que cette parole, c'est ta parole, Père, et nous nous engageons à obéir à ta parole. Nous voulons et nous recherchons. Nous voulons être fidèles à ta parole. Alléluia, car ta parole nous donne la vie. Ta parole est esprit. Aide-nous à obéir à ta parole. Que cette disposition soit déjà dans le cœur. C'est un état spirituel constant que nous devons avoir. Donc, dans la poursuite de la plénitude de Christ, Christ est un champion de l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'a jamais douté de la parole du Père. Et il a même dit que ceux qui sont ma mère, mes frères et mes sœurs, il dit, seuls ceux qui obéissent à la parole de mon Père, ceux qui obéissent à la parole de mon Père sont ma mère, mes frères et mes sœurs. Il a dit, ce n'est pas tout de dire, j'ai chassé des démons, j'ai guéri les malades, etc. Mais seuls ceux, ou qui me disent Seigneur, Seigneur, mais seuls ceux qui accomplissent la volonté de mon Père. Donc, une attitude du cœur, une attitude d'obéissance, une attitude dans le cœur qui recherche fidèlement cette obéissance à la parole de Dieu. Donc ça, c'est le premier trait de cet état spirituel. Le deuxième trait de cet état, c'est qu'il y en a qui n'ont pas réussi à obéir à la parole et qui ont rétrogradé. Donc nous devons avoir une attitude d'aider les rétrogrades à être restaurés à l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons, et c'est nécessaire, que chaque saint qui est debout recherche et fasse tout pour restaurer ceux qui sont tombés ou ceux qui ont rétrogradé, les restaurer à l'obéissance à la parole de Dieu et à leur relation avec le Père. Troisième élément, j'ai dit 4, concernant l'état spirituel, qui est le premier point pour la poursuite. Troisième aspect, non seulement nous devons restaurer ceux qui sont tombés, mais aussi
fortifier les faibles, tous les saints qui se tiennent debout, qui sont avancés ou qui sont forts. C'est notre devoir de fortifier ceux qui ne sont pas encore à notre niveau, les fortifier les faibles, faire en sorte que les faibles deviennent forts. Ça, c'est une poursuite de la plénitude de Christ. Donc, je dois rechercher à fortifier les faibles. Nous devons rechercher, tous ceux qui se tiennent debout encore par la grâce de Dieu, doivent rechercher à fortifier les faibles en Christ. Spécialement ceux qui ne sont pas encore dans la maturité. Et quatrièmement, enfin, pour l'état spirituel dans lequel nous devons être constamment, c'est que nous-mêmes devons avancer spirituellement, avancer de telle manière que nous nous trouvons dans une position propre. Nous sommes dans une place, la place qui nous revient, et nous opérons proprement la fonction que nous devons opérer dans l'œuvre du Seigneur, en vue de contribuer au corps du Christ. Donc ça, c'est le premier état dans lequel nous devons être si nous voulons poursuivre la plénitude de Christ. Le deuxième point, ce n'est pas seulement l'état, mais le deuxième point, c'est que nous devons être capables de dispenser l'évangile. Ce n'est pas forcé d'être à l'autel ici, au niveau de l'Église, mais le monde, nous devons dispenser l'évangile de Jésus-Christ. Et si nous voulons atteindre la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui doit être propagé à travers nous. Ce n'est pas tant la politique et les traditions ou d'autres choses, mais c'est l'évangile. Nous devons être remplis de l'évangile de Jésus-Christ, que cela puisse être propagé à travers nous, partout où nous allons. Ça, c'est le deuxième point, en plus de l'état spirituel. Le troisième, si nous devons poursuivre avec succès la plénitude de Christ, le troisième, c'est de chercher à opérer avec succès dans le ministère, opérer avec succès la fonction ministérielle, administrer aux autres, que ce soit amener des gens dans la présence de Dieu par l'adoration et la louange, que ce soit servir au niveau technique, que ce soit au niveau des huissiers, ceux qui accueillent les gens, que ce soit ceux qui jouent les instruments, que ce soit... Mais nous devons chercher à opérer avec succès, que ce soit dans la délivrance, les guérisons, etc., l'opération des dons. Nous devons chercher à opérer avec succès les fonctions ministérielles qui vont administrer la vie aux autres, et en particulier, non seulement au niveau de l'Église, dans les grandes assemblées, mais aussi, même au niveau des cellules, comme dans le livre des Actes, les cellules, les groupes de maisons que nous avons, les réunions de maisons, nous devons chercher à opérer avec succès dans le partage de la parole, dans la louange, l'adoration, partager le pain avec les autres, communier dans la fraternité, dans les cellules, etc. Tout cela concourt à ce que nous opérons proprement les fonctions ministérielles, c'est-à-dire nous impactons les autres avec la vie, avec l'esprit, etc. Ça, c'est le troisième point. Et enfin, le dernier point, c'est qu'en édifiant le corps du Christ, deux éléments, nous aidons le corps du Christ, nous aidons l'église locale et l'ensemble du corps du Christ à recevoir de nouvelles grâces, à grandir dans de nouvelles grâces,
à obtenir, que ce soit par la prière, c'est possible. Dieu a dit de venir devant le trône de grâce afin de recevoir la miséricorde et trouver la grâce pour nous aider en temps de guérison. Donc, en venant devant le trône et en aidant l'Église à venir devant le trône, l'Église va obtenir de nouvelles grâces. Les frères vont recevoir de nouvelles grâces. C'est Dieu même qui a fait cette promesse. Et nous, quand nous faisons notre partie, Dieu est fidèle pour nous donner de nouvelles grâces. Donc, nous poussons l'Église et nous arrivons à édifier, à aider l'Église à être édifiée lorsque nous amenons les frères et les sœurs, nous les poussons, les exhortons à venir devant le trône de grâce. Et il y a de nouvelles grâces qui vont venir dans leur vie. Et le deuxième point, c'est aussi ajouter à l'Église de nouvelles âmes et aussi former de nouveaux disciples. Amener de nouvelles âmes et former de nouveaux disciples. Par ces deux dimensions, ces deux éléments, nous édifions l'Église. Donc, pour résumer, le premier, c'est que nous avons un état spirituel que nous devons soigner, qui est constitué du fait que l'obéissance à la parole, la restauration de ceux qui ont rétrogradé, fortifier les faibles et avancer nous-mêmes davantage sur le plan spirituel. Et le deuxième, non seulement cet état, le deuxième, c'est que nous arrivons à dispenser l'évangile au monde, dispenser l'évangile, propager l'évangile. Nous devons être si remplis de l'évangile que c'est l'évangile qui est exprimé à travers nous, l'évangile de Christ. Et le troisième, c'est d'être opérationnel au niveau ministériel, nous préparer de telle manière que à travers nous, c'est la vie, l'esprit qui imparte les gens, que ce soit au niveau de l'Église, dans les différents ministères de l'Église, ou que ce soit dans les cellules de famille où nous nous réunissons en petits groupes. Il faut que ce soit l'esprit, la parole qui soit impartée, l'amour, la grâce, la vérité, parce que l'amour doit toujours aller avec la vérité. La vérité est le fondement de l'unité. Donc, que ce soit à l'intérieur de l'Église ou dans les seuls groupes, dans les cellules de maison, nous devons faire cela pour pouvoir avancer l'Église. Et enfin, nous avons dit, le quatrième, c'est en édifiant l'Église par de nouvelles grâces et aussi de nouvelles âmes et de nouveaux disciples que nous amenons. Que le Seigneur nous aide à poursuivre la plénitude de Christ, à nous développer dans ces différents éléments, ces différents points, et que par l'Esprit de Dieu, nous puissions prospérer réellement dans ces richesses-là. Ça, ce sont des richesses en Dieu. Alléluia. Des richesses qui vont demeurer, qui vont produire des fruits, qui vont glorifier l'Éternel, qui vont révéler Jésus-Christ. Alléluia. Aide-nous, Saint-Esprit, afin que ceci devienne, non pas seulement des paroles ou des mots, deviennent une réalité spirituelle, effective, avec une substance en nous et à travers nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, priez avec moi, dites seulement, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et aujourd'hui, je viens demander pardon. Pardonne-moi de tous mes péchés et lave-moi par ton sang. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort et tu es monté en gloire, tu vas revenir bientôt pour me chercher. Alors aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te demande de venir dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme, de faire de moi un enfant de Dieu, un membre de la famille de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, je m'engage, Seigneur, à te servir. Aide-moi à te connaître davantage et équipe-moi pour être effectif, produire beaucoup de fruits qui vont te glorifier.
Je veux grandir dans la plénitude de Christ. Aide-moi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Et nous continuons à vous inviter pour la montagne de prière. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans les nations et nous glorifions le Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait cette grâce, un privilège incroyable de pouvoir venir ensemble en tant que plus de 110 nations, environ 115 maintenant, je vais vérifier, nations qui prient continuellement 24 heures sur 24. Et nous prions que cette année, le Saint-Esprit, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, touche les sentinelles de toutes les nations, des 205 nations, afin que nous puissions tous nous retrouver, qu'il n'y ait aucune nation qui soit sans sentinelle représentée à la montagne de prière, pour prier continuellement 24 heures sur 24, pour le salut des âmes dans toutes les nations. C'est cela que nous voulons, nous nous adonnons cette année, comme les années à venir, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, afin que notre Seigneur reçoive la récompense de ses souffrances, du sang qu'il a versé, de sa mort et de sa résurrection. Les âmes appartiennent à notre Seigneur Jésus-Christ et non pas au diable. Au nom de Jésus, le Seigneur vous bénisse, il vous garde, il vous préserve par la puissance de son sang, vous et votre famille, et que nul ne soit affecté par toutes ces manipulations sataniques, diaboliques, pour détruire l'humanité. Que nul ne soit affecté par tout cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.